On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. On se barre. Et on a enfin plus de clés en main. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ila. C'est une application mobile discrète, sécurisée et complète pour aider les victimes de violences conjugales. Elle est en cours de développement et vous pourrez l'utiliser en 2025. Ila se veut être le premier pas vers la dernière fois. Cette phrase est forte et sonne comme une ode à la liberté. Ila sera un guichet unique numérique, c'est-à-dire qu'elle va regrouper l'ensemble des outils nécessaires à l'accompagnement des victimes de violences conjugales, de la prise de conscience à la clôture d'une procédure judiciaire. Ila facilitera les démarches de tous les acteurs, aussi bien les victimes que les professionnels qui les accompagnent. Aidez à prendre conscience de votre situation, vous informer sur vos droits et vos moyens d'agir, trouvez tous les professionnels compétents dont vous aurez besoin autour de chez vous et constituez des preuves. Ila saura répondre à vos besoins. Derrière ce projet, de jeunes femmes courageuses et déterminées, Zoé Mal et Maëlle Blin. Je vais les laisser se présenter et nous expliquer en détail leur projet novateur et si utile à notre société. Je m'appelle Zoé Mal, j'ai 26 ans et pour l'instant, je suis élève avocate à l'École régionale des avocats du Grand Est. En janvier, si tout se passe bien, je serai avocate. Ce qui me lie au projet ILA, je pense, c'est ma volonté d'aider les gens. J'ai toujours eu cette vocation en moi. Le métier d'avocat, c'est vraiment une vocation pour moi. Depuis que je suis enfant, j'ai envie de faire ce métier. Et j'ai toujours eu à cœur de protéger ceux qui en avaient besoin et de défendre les plus vulnérables à ma hauteur. J'ai toujours essayé de le faire. Je me suis beaucoup battue contre le harcèlement scolaire quand j'étais jeune. Et les violences conjugales, c'est pas un sujet qui me lie personnellement parce que j'en ai fait l'expérience personnelle, mais je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, qui a un minimum d'empathie et qui s'intéresse aux autres. On se rend pas compte que c'est des violences qui touchent absolument tout le monde et je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui ont été victimes de violences conjugales malheureusement et on a tous, chacun à notre échelle, fait l'expérience de violence. C'est une évidence, surtout quand on est une femme et donc en fait, je me suis intéressée à ce sujet naturellement parce que c'est un véritable fléau dans notre société, parce que j'ai plein d'amis qui m'ont partagé leurs expériences et parce que je me suis dit qu'en fait, il était temps qu'on fasse quelque chose et qu'on aide ces gens-là et qu'on aide notre société à aller mieux et en fait, en réfléchissant aux problèmes qui existaient, on s'est dit avec Maëlle et au départ avec les autres membres de l'équipe qu'il y avait vraiment des solutions et qu'il fallait arrêter de regarder les choses se passer et que si on pouvait participer à notre échelle, il fallait le faire. Je m'appelle Maëlle Blin, je suis élève avocate et j'ai décidé de m'engager dans ce projet avec Zoé, de développer l'application ILA, qui a pour but de venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales. Alors pourquoi ce choix? Pour des raisons qui ressemblent beaucoup à celles de Zoé, qui consistent à voir des problèmes dans notre société, à voir que les choses ne bougent pas alors qu'on a les moyens et on a les possibilités de mettre en place de véritables actions et qu'en fait, à notre échelle, on peut faire quelque chose. On ne peut pas juste se contenter toujours de voir quels sont les problèmes sans rien faire. À 25 ans, on a cette force de proposition et on doit se saisir de notre courage aussi pour essayer d'aller de l'avant, pour proposer des solutions concrètes. Et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette cause qui nous touche particulièrement, qui me touche aussi à titre personnel, parce que j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut commettre tant de violence dans un couple. Euh, c'est une thématique qui est très très sensible, parce qu'on a d'autres choses qui viennent se confronter aux violences conjugales et notamment la problématique de l'amour et des sentiments qu'on peut avoir pour une personne qui commet des actes de violence. Nous, l'idée, c'est même pas tant de s'intéresser à cette sphère extrêmement intime, mais c'est venir apporter une solution aux personnes qui souffrent dans leur couple, qui souffrent de violences qui ont été commises par un ex-conjoint et de leur proposer un soutien, un accompagnement, une aide concrète pour sortir de ce cercle infernal des violences conjugales.
Vous développez l'application ILA. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est? Et puis après, on va revenir sur la genèse du projet. ILA, en fait, c'est une application mobile qui cherche à être un guichet unique numérique et donc en fait à répondre à tous les besoins des victimes de violences conjugales et y porter des solutions de manière très efficace et complète en regroupant tous les outils qui sont nécessaires en une seule application mobile. Et donc en fait, c'est une application, qui accompagne les victimes de A à Z, à chaque étape du processus, donc dès la prise de conscience des violences qu'on subit, jusqu'à la clôture de procédures judiciaires, voire après la clôture, dans le cadre du suivi. Et donc en fait, pour répondre de manière très concrète aux problèmes des victimes, on est parti des problèmes pour trouver des solutions. Et on a identifié 4 problèmes principaux, ou 4 besoins principaux. Le premier étant, naturellement un besoin de discrétion et de sécurité. Le deuxième un besoin d'information. Le troisième un besoin d'assistance par des professionnels vraiment experts et compétents. Et le quatrième c'est un besoin de suivi et de constitution d'éléments de preuve. Et donc, en fait, on répond à chacun de ces besoins. D'abord, aux besoins de discrétion et de sécurité, en déguisant notre application en application mobile écran. Donc, par exemple, une calculatrice. Donc, il apprendrait l'apparence d'une calculatrice sur l'écran d'accueil du téléphone, pourrait s'utiliser normalement comme une calculatrice, mais c'est seulement en entrant le bon code qu'elle se transformerait en application ILA. Ensuite, pour répondre aux besoins d'information, ILA disposera de guides juridiques extrêmement pratiques et synthétiques pour expliquer aux victimes quels sont leurs droits, quels sont leurs moyens d'agir concrètement et disposera aussi de questionnaires pour aider les victimes qui ne se rendent pas totalement compte encore des situations de violence qu'elles subissent, de prendre conscience que ce qu'elles vivent, c'est de la violence et d'analyser leur situation personnelle pour que, par exemple, est-ce qu'elles sont mariées, est-ce qu'elles ont des enfants, est-ce qu'elles sont autonomes financièrement, etc. Et en fonction de leurs réponses, de vraiment les orienter vers des guides juridiques qui sont adaptés à leur situation. Ensuite, pour répondre aux besoins d'assistance par des professionnels, ILA recensera tous les professionnels qui sont experts sur le territoire national en matière de violence conjugale et de violence intrafamiliale. Donc des avocats, des associations d'aide aux victimes, des médecins et des psychologues, mais des psychologues qui ont vraiment les compétences pour gérer ce type de victimes. Et en fait, elles seront tous recensées dans un annuaire et elles pourront être localisées sur une carte, ce qui fait que les victimes, en utilisant l'appli, pourront se géolocaliser et identifier les professionnels qui sont situés près de chez elles pour directement les contacter et prendre rendez-vous. Et enfin, pour tout ce qui est suivi de la procédure et constitution d'éléments de preuve, ILA comprendra un journal de bord dans lequel les victimes pourront recenser chaque jour les violences qu'elles subissent. Ça leur permettra d'avoir une trace chronologique des faits et elles pourront corroborer ces éléments de fait avec des éléments de preuve, donc des photos, des vidéos, des enregistrements audio qu'elles pourront soit télécharger depuis leur téléphone, soit prendre directement depuis l'application pour qu'il n'y ait pas de traces dans le téléphone. Et tous ces éléments seront horodatés. Donc ça renforcera la force probante des preuves dans le cadre d'une procédure. Et tout le journal de bord pourra être exporté sous format PDF et ensuite transmis aux professionnels qui s'occupent des victimes. Donc transmis dans le cadre d'un dépôt de plainte, par exemple, pour qu'il y ait moins de classement sans suite, parce qu'il y a tout de suite des éléments de fait concrets, des preuves, transmis aux avocats, aux associations d'aide aux victimes, etc. Donc en fait, vraiment, on essaie d'être une application qui est sécurisée, qui est discrète et en même temps qui répond à tous les besoins pour faciliter la vie et le travail des victimes dans leur processus et le travail aussi des professionnels qui les accompagnent. On a, pensé le parcours de la victime de sorte à ce qu'on ait un outil qui vienne répondre à tous ses besoins, à toutes les phases de la procédure. Allant de la prise de conscience à la clôture d'une procédure judiciaire. Toutes les victimes ne se lancent pas dans une procédure judiciaire et ILA sera aussi là pour apporter un soutien, un accompagnement spécifique aux personnes qui ne veulent pas forcément aller jusqu'à l'étape du dépôt de plainte, de la procédure en tant que telle. Et notre idée, c'est vraiment d'avoir, un outil sous forme numérique qui vienne répondre à des besoins personnels et spécifiques. On s'est rendu compte qu'en dépit des mesures qui ont déjà été mises en place en France, on a, des outils qui sont, insuffisants.
qui vont répondre à certains besoins spécifiques et qui vont renvoyer à d'autres outils pour le reste. On a des victimes qui sont confrontées à un certain nombre de problématiques, comme l'information qui peut être dispersée et complexe. Il est difficile de savoir quels sont ses droits et de connaître ses moyens d'agir. On a une autre difficulté qui réside dans la multitude des interlocuteurs. En fait, c'est très difficile d'aller demander de l'aide et savoir auprès de quel professionnel se tourner. Et on a une autre grosse difficulté qui est la complexité de nos procédures judiciaires, la difficulté de suivre la totalité de la procédure et surtout de se constituer des éléments de preuve, que ce soit lors du dépôt de plainte, ce qui explique aussi qu'un certain nombre de dépôts de plainte soient classés sans suite, mais aussi de se constituer des éléments de preuve au fur et à mesure de la procédure. Et en fait, tous ces problèmes-là, on les a constatés et on a aussi, constaté qu'il y a pas d'outil qui vient, répondre efficacement à l'intégralité de ces difficultés-là. En fait, on va avoir, par exemple, un outil qui va permettre, la constitution d'éléments de preuve, le suivi des faits et cetera. On a un outil qui va permettre d'envoyer des messages d'alerte, un outil qui va permettre de se géolocaliser. Ensuite, on a plein de plateformes d'information, en fait, mais avec des guides qui souvent sont assez difficiles à comprendre pour quelqu'un qui a pas eu une formation juridique, parce que les notions juridiques, sont extrêmement complexes, les procédures sont complexes et c'est pas forcément expliqué en langage juridique clair, de sorte à ce que n'importe quelle personne puisse s'en sortir et comprendre concrètement, OK, quelles sont les étapes maintenant? J'ai droit à quoi? Qu'est-ce que je fais? Je parle à qui? J'ai besoin de quoi comme pièce, quoi comme document? En fait, de manière extrêmement concrète, comme quand on va voir un avocat dans une réunion et qui nous dit: «Bon, bah, vous avez besoin de ça, 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 voici votre to-do list». Et quand on est une personne en situation de violence conjugale, on est dans une vulnérabilité, extrême. On est dans un état de détresse qui est juste, indescriptible, je pense, quand on l'a pas vécu. Parce que les violences conjugales, ça a cette particularité que ça s'arrête jamais. En fait, ça touche absolument toutes les sphères de la vie, ça touche l'intimité, la sexualité, la vie familiale. La sphère familiale, quand on a des enfants, c'est des menaces sur les enfants. Hem, Ça touche la vie sociale, puisque en général le partenaire nous éloigne, de nos amis, de nos proches, de notre famille et ça touche la vie professionnelle parce que quand on vit des violences en permanence, c'est vraiment compliqué d'assurer au travail et de se lever tous les matins et d'avoir un esprit qui fonctionne correctement. Donc en fait, ça place, les victimes dans une situation de vulnérabilité qui est extrême, de dépendance aussi qui est très importante parce qu'on parle souvent des quand on pense à la violence, conjugale, on pense souvent à des violences physiques, mais on pense pas à toutes les autres violences qu'il y a, les violences verbales, les violences psychologiques qu'il y a forcément parce que s'il y a pas de violence psychologique, en fait, le au premier coup, on part. Donc si on reste, c'est parce qu'il y a déjà, plein de violences psychologiques qui sont exercées, une dépendance qui existe. Et puis, il y a les violences administratives, les violences économiques qui sont vraiment mal connues et qui font qu'une victime, bah, ne part pas forcément, en fait et n'y arrive pas. Et donc il y a tout ce mécanisme-là qu'il faut prendre en compte pour, réaliser qu'être une victime de violences conjugales, c'est pas être n'importe quelle victime, en fait. C'est un niveau de violence en France qui est certainement le plus intense, hein, qui existe, aujourd'hui dans notre pays et pour l'OMS, c'est des violences qui sont qualifiées d'actes de torture. Donc c'est quand même, pas une information à prendre à la légère et dans les centres de psychotrauma, on traite les victimes de violences conjugales comme des victimes de guerre. Donc en fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que ça touche au psychique, ça touche à l'intime, c'est des problématiques qu'on a du mal à dévoiler, à partager aussi pour aller chercher de l'aide. Parce qu'il y a énormément de tabous sur ce sujet-là. Malheureusement, il y a énormément de honte aussi qui est ressentie par les victimes, alors que les personnes qui devraient se sentir honteuses, c'est pas les victimes, c'est les auteurs. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui encore beaucoup comme ça. Et donc, c'est en essayant de prendre tous ces éléments-là en considération, les outils qui existent, les procédures qui existent, qu'on a réfléchi à un outil, qui se veut vraiment complet et efficace avec Maëlle et c'est sur ça qu'on travaille. On a bien conscience qu'on n'arrivera jamais à répondre à absolument tous les besoins parce que c'est beaucoup trop complexe et c'est impossible et on a conscience aussi malheureusement qu'on touchera peut-être pas absolument toutes les victimes et que même si on aimerait qu'ILA soit utilisé par toutes les victimes, ce sera peut-être pas le cas. Mais notre objectif, c'est d'en toucher un maximum et de pouvoir les aider au maximum et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice.
et on espère Ouais. vraiment qu'on va y arriver au plus tôt possible. Et si on peut ne serait-ce que sauver une vie, ça sera déjà une Ouais, victoire pour Zoé et pour moi. c'est ça. Et en fait, concrètement, quand on va arriver sur votre appli, par exemple, on ne sait pas, on se questionne sur son couple et là, on va avoir des réponses, par exemple, très concrètes, qui vont nous dire, là, il faut fuir et voilà comment ça se passe, en fait, En fait, il y a cette idée d'expliquer, mais surtout, d'éduquer, de prévenir et de préparer. Il faut aussi que la personne victime de violences conjugales, quand elle entame des démarches, elle ait conscience de la difficulté des démarches et l'idée avec Ila, c'est vraiment de lui donner toutes les clés pour y arriver, pour se Mmh. préparer, physiquement, psychologiquement, pour avoir tous les documents qu'on va lui demander pour en fait, pour préparer au mieux la personne victime de sorte à ce que, la démarche soit la plus facile possible. C'est déjà extrêmement difficile de franchir le pas, d'aller demander de l'aide, d'aller témoigner, d'aller se mettre à nu en fait en relatant des faits, mais de violences, qui sont personnelles, que tout ce qu'on peut anticiper et prévoir et ben, on va chercher à le faire, via l'application. C'est ça. C'est leur dire que oui, ça va être long, oui, ça va être difficile, mais en fait, vous pouvez le faire. Il y a des choses qui existent. Notre système judiciaire, il n'est pas parfait, mais il fonctionne. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Et voilà comment vous allez pouvoir y arriver, vraiment étape par étape. Leur expliquer quelles sont les étapes judiciaires après le dépôt d'une plainte, qu'est-ce qui se passe concrètement? Combien de temps ça dure? Et cetera. Qu'est-ce qu'il vous faut? Et en fonction des besoins des victimes qu'on aura identifiés, notamment, via les questionnaires qu'on va créer, qui seront mis à disposition sur ILA, leur expliquer en fonction de leurs besoins, bah, quelles sont les choses qu'elles peuvent faire. Par exemple, une victime, qui va être mariée ou qui va avoir des enfants aura des besoins différents qu'une victime, qui est célibataire, qui vit pas dans le même domicile, que le partenaire violent et cetera. C'est aussi important de bien préparer la victime, surtout la victime qui va entamer ces démarches. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un événement qui soit trop brutal, face auquel elle n'a pas été préparée pour faire marche Mmh. arrière. Et ça, c'est fondamental. Une victime qui est pas prête à ce qui va se passer au commissariat, à la gendarmerie quand elle va décider, de signaler les faits et qui va se retrouver confrontée à quelqu'un qui sera peut-être un peu brutal, un peu procédurier, ça peut mettre un stop. Une victime qui va aller voir un médecin qui va pas se comporter, de manière adaptée par rapport à sa situation de vulnérabilité, ça peut mais totalement la terroriser de sorte à ce qu'elle arrête tout ce qu'elle avait décidé Mmh. de mettre en place. Et donc c'est super important en fait de venir anticiper un maximum ces situations qui sont particulièrement difficiles à vivre pour les victimes. est-ce que vous pouvez m'expliquer, du coup, maintenant, un peu, la genèse de ce projet, comment il s'est construit et puis où vous en êtes? Quand est-ce que ça va sortir? Je veux tout savoir. Pour parler de la jeunesse, je peux commencer par parler de la jeunesse du projet et Maëlle, nous expliquera, enfin, t'expliquera ensuite où on en est. C'est un projet, en fait, qui est né au sein de l'école, des avocats du Grand Est, donc au sein de l'ERAJ. C'est un projet d'abord qu'on a conçu avec, 4 autres, élèves avocats, donc 4 autres amis. On était 6 de base, 3 femmes et 3 hommes et en fait, bien qu'on ait, tous des personnalités et des parcours très différents, on s'est tous unis autour de cette cause-là. Hem, qui touche absolument tout le monde, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait vécu ça personnellement ou pas, peu importe notre âge, notre classe sociale et cetera. Et en fait, c'est un projet qui est né dans le cadre d'un module à l'école qui s'appelait, module Legal Design et on devait, construire un projet innovant qui soit utile aux usagers et aux utilisateurs du droit. Et en fait, on a imaginé cette application, ILA qui serve de guichet unique, numérique aux victimes de violences conjugales. On a construit ce projet-là, au sein de l'école, mais en fait, c'est un projet qui a rapidement pris beaucoup d'ampleur et qu'on a décidé de porter bien au-delà de notre école d'avocats, notamment en participant à un concours, dont Maëlle, parlera certainement, qui est le concours, organisé par le Conseil national des barreaux, projet innovant et qui nous a vraiment fait prendre conscience de l'ampleur de ce projet-là et du fait qu'il était nécessaire de le porter à l'échelle nationale jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est un projet qu'on porte, juste Maëlle et moi, toutes les 2 avec l'aide de bénévoles, de personnes absolument extraordinaires qui sont très engagées dans cette cause-là et qui nous apportent un soutien énorme, au quotidien. Oui, effectivement, tout a commencé par, la participation au concours Projet innovant, qui est organisé par le Conseil national des barreaux et il a reçu, le prix Alain Hollande.
C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte aussi que notre projet était véritablement utile. On a eu des retours extrêmement positifs de l'ensemble des professionnels qui étaient présents lors de la remise des prix. On a par la suite décidé de participer à un nouveau concours, cette fois-ci organisé dans le cadre de la région Grand Est, puisqu'on est originaire de Strasbourg. On a participé au prix, Grand Est Jeunes Talents et là aussi, il a obtenu un prix de la région et a été nommé coup de cœur du jury, du conseil régional des jeunes. Il fallait franchir l'étape supérieure, aller plus loin, parce qu'on ne pouvait pas juste rester à l'idée de projets sans mettre les choses, véritablement en place. Donc on s'est engagé, complètement avec Zoé dans notre application et dans son développement. Alors on a continué à participer à des concours, à des appels à projets. En fait, l'avantage des concours et des appels à projets, c'est que ça permet non seulement d'obtenir des financements et de lever des fonds pour pouvoir faire des choses, mais aussi de donner de la visibilité à notre application. Et à ce titre, nous avons participé à l'appel à projet Tango et Scan organisé par Accro. On a récemment, obtenu une généreuse subvention de l'Eurométropole de Strasbourg de 20 000 € et on a également participé au trophée, Kyrialis, dans le cadre duquel, il a également été, lauréate et a obtenu un prix de 4 000 €. Donc en fait, tous ces concours-là, ben, ils permettent, de lancer et d'accélérer le processus de développement de notre application. En parallèle, on rencontre, quotidiennement différents professionnels, différents acteurs locaux, nationaux. Tous nous témoignent de l'importance, de notre application et nous donnent aussi, la force de continuer et de travailler chaque jour davantage pour, mener à terme ce projet. On a notamment présenté ILA au ministère de la Justice au mois de mars dernier et on est en contact, permanent avec, différents organismes, des personnes qui interviennent, quotidiennement auprès de victimes de violences conjugales, notamment la Fondation Ange et l'association, Mots et mots de femmes dont, Zoé et moi avons récemment été, marraines. Nous travaillons également en partenariat avec, l'agence de communication et de marketing digital Spray. Donc ça, c'est un partenariat qui est assez récent et qui a pour but vraiment de nous accompagner sur toutes les stratégies de communication d'ILA, puisque, comme ce que Zoé vous disait juste avant, le but de l'application, c'est aussi de la cacher, de la déguiser dans un souci de sécurité Mmh. pour les personnes victimes de violences conjugales, ce qui nécessite aussi de penser notre stratégie de communication de manière innovante. Comment faire connaître l'application à un plus grand nombre de victimes, sans pour autant que tous les auteurs, de violences conjugales soient au courant de l'outil. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut penser avec des personnes qui sont, compétentes, qui ont l'expertise pour le faire. Nous, c'est pas notre profession, on est juriste, on est aussi, auto-entrepreneuse, mais il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'aide et c'est la raison pour laquelle on se rapproche vraiment de professionnels compétents sur certains points techniques. Alors, il y a la communication et le marketing, mais il y a aussi le développement, bien évidemment, de l'application. Et en fait, tous ces contacts-là, je pense notamment aux personnes qui travaillent bénévolement pour nous. On a une chargée de communication et de marketing qui travaille sur tout l'aspect réseaux sociaux et grâce à qui on peut communiquer quotidiennement sur nos réseaux sociaux avec des publications qui sont très bien faites et qui sont très bien pensées. On a des bénévoles qui nous aident sur l'aspect rédaction des guides juridiques et en fait, sans toutes ces personnes-là, les choses n'avanceraient pas non plus. Donc c'est un projet qu'on porte à 2, heu, totalement, mais grâce auquel on a le soutien, de nombreuses personnes et c'est ensemble qu'on va réussir à créer un outil, qui est complet et qui vient répondre à des besoins qu'on a constatés. Et on espère vraiment que ça va changer la vie de nombreuses victimes. On pense que ça peut le faire. Et en fait, ce qui fait la différence avec notre outil, c'est vraiment qu'il est complet, que c'est un guichet unique, en fait. Il y a la délégation interministérielle d'aide aux victimes qui a lancé un guichet unique récemment, qui sont en train de mettre en œuvre sur le territoire et qui permettra aux victimes d'accéder dans des administrations à un interlocuteur qui connaît ces problématiques-là et qui pourra les orienter en termes d'information, de recherche de professionnels, etc. Et donc le but, c'était aussi de répondre dans des lieux d'espace physique à ce besoin d'interlocuteurs uniques et de guichets uniques qui permet de répondre à tous les besoins. Et en fait, nous, ce qu'on cherche à faire avec ILA, c'est répondre à ce besoin-là, mais de manière numérique, parce qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas aller dans des administrations, parce qu'en fait, il y a plein d'obstacles qui sont très concrets, hein. C'est-à-dire que
Une administration, ça a des horaires d'ouverture et de fermeture. Quand on travaille, c'est pas forcément toujours possible, d'y accéder. C'est aussi difficile parfois pour certaines victimes de justifier des rendez-vous parce qu'on sait que les victimes, elles sont soumises à une surveillance permanente de leur partenaire, de leur ex-partenaire, à son contrôle coercitif et donc il faut constamment, justifier où on va, pourquoi on y va et cetera. Donc chercher de l'aide dans des administrations ou dans des associations, chez des professionnels, c'est vraiment pas toujours évident. Et donc l'avantage d'avoir en fait une application mobile, c'est de pouvoir, donner un accès au droit à vraiment tout le monde. Qu'on soit une victime qui habite, dans des lieux plus ruraux, qui ont moins accès aux administrations, qui peuvent moins se déplacer, ou aussi dans des petits villages où en fait tout le monde se connaît et c'est difficile, d'aller chercher des professionnels et de se dévoiler comme ça, à des personnes. Et aussi, donner accès aux personnes qui n'ont pas forcément envie de se déplacer, qui veulent juste, avoir accès à l'information depuis chez elles, comprendre, quelle est leur situation, quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement et leur permettre de n'importe quel lieu de se constituer un dossier dans le cas où elles voudraient engager une procédure, mais même si elles ne le veulent pas, en fait, leur permettre d'être proactives et de chercher elles-mêmes des solutions et d'aller elles-mêmes vers la guérison et vers la sortie de ces situations de violence. Et de se dire: «OK, c'est ma démarche, c'est moi qui constitue mon dossier, c'est moi qui fais ces étapes-là», et ça, c'est hyper important dans le processus d'une victime. Quand est-ce que, on pourra, utiliser, ILA? Est-ce que vous savez, à peu près? On espère, le plus tôt possible. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment, début de l'année 2025. Sachant que nous, on travaille, de manière acharnée pour que les choses aillent très vite, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas de notre contrôle, en fait. Par exemple, la recherche de financement, l'établissement de partenariats avec des professionnels. Ce qui va nous demander beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, ça va être, le référencement de tous les professionnels qui sont compétents et qui sont experts sur le territoire national. Ça, c'est quelque chose de particulièrement innovant, qu'on fait avec ILA parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a aucun annuaire qui existe, qui recense sur le territoire national les professionnels qui sont experts en matière de violence conjugale et de violence intrafamiliale. Donc en fait, oui, on a une liste de médecins, on va sur Doctolib, on sait quels médecins existent. On ne sait pas quels médecins sont vraiment sensibilisés et formés aux violences intrafamiliales. C'est pareil pour les psychologues. On sait qu'aujourd'hui, psychologue, c'est un diplôme, même pour certains, ça l'est pas. On peut mettre sa plaque, devant chez soi. Donc c'est dangereux, en fait, de recommander, des professionnels à des victimes si on n'est pas sûr qu'ils sont vraiment extrêmement qualifiés, dans la matière et c'est pareil pour les avocats, il existe aujourd'hui pas de référencement d'avocats qui sont vraiment spécialisés en violences intrafamiliales. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec Maëlle au quotidien, qui demande, beaucoup d'efforts parce qu'en fait, il faut tout commencer de A à Z avec, on fait ça avec l'aide d'autres professionnels et donc ça, c'est quelque chose, sur lequel on travaille et c'est aussi une des raisons pour laquelle on ne peut pas fixer de date, précise pour le lancement de l'application parce que ça va aussi dépendre de la bonne volonté des organismes, des professionnels, pour nous aider, pour nous assister et pour bien vouloir se faire référencer sur ILA. Et du coup, ça sera vraiment 2025. 2025, Ce c'est sera ça. 2025. C'est aussi censé être un peu une année symbolique par rapport à notre prestation de serment, parce qu'en janvier 2025, avec Zoé, si tout se passe bien, on sera avocate et pouvoir développer et lancer l'application en 2025, c'est hautement symbolique pour nous. Comment on peut vous aider, concrètement, aujourd'hui? Alors, on a besoin de plein d'aides sur plein de terrains différents. Déjà, on peut nous aider en nous soutenant, tout simplement. Ce soutien, il peut être, juste du soutien moral, des messages, mais aussi, du soutien financier. Bien entendu, pour un tel projet, on a besoin de lever des fonds. Alors on fait appel à la générosité de tous. On a déjà, obtenu une somme extrêmement conséquente, juste sur des dons de particuliers. Donc on a lancé une cagnotte sur notre site internet, qui permet à chacun d'entre nous de faire de faire un don, pour ILA. On a aussi besoin d'aide, sur cette question du référencement des professionnels qui nous est, extrêmement complexe. C'est vraiment une problématique sur laquelle on travaille, tous les jours avec Zoé et on a besoin de professionnels qui sont prêts à nous aider sur, ce point-là. On a besoin de juristes aussi
pour rédiger les guides juridiques. Alors, on est accompagné de bénévoles qui nous aident sur la rédaction de guides, sur des thématiques bien précises à chaque fois. Ça peut être du droit de la famille, du droit pénal. Toutes les aides sont bonnes à prendre. On a besoin que notre projet touche un maximum de monde. Donc, on a besoin de financement, d'aide matérielle, évidemment, mais on a aussi beaucoup besoin de visibilité. On a besoin que les gens nous connaissent, sachent que ILA, ça existe, que ILA, ce sera le prochain guichet unique numérique qui va pouvoir sauver des milliers de vies. Et du coup, on a besoin de ça pour qu'en fait, les professionnels puissent parler de nous, nous recommandent aux victimes, qu'on soit référencé dans les associations sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, on peut mettre tous les efforts, au monde en place, on peut avoir une application parfaite, mais si elle est pas connue, elle servira pas et on sait aujourd'hui qu'il y a de nombreux outils qui existent et bien qu'ils soient très utiles, sur certains aspects et très pratiques, ils sont utilisés par un nombre très faible de victimes parce qu'en fait, c'est aussi dur, hein, de communiquer, sur ce genre d'outils parce que comme le disait Maëlle, il faut qu'un maximum de victimes en aient connaissance et en même temps, il faut que le moins d'auteurs possible en aient connaissance, sinon ça ruine un peu tous les efforts. Donc c'est beaucoup de visibilité, de communication et le soutien que vous pouvez apporter, qu'il soit simplement, repartager nos publications sur les réseaux sociaux ou si vous en avez la capacité, nous donner, un peu d'argent, même si c'est, 5 €, hein, ça nous aide parce que 5 € plus 5 € plus 5 €, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Du coup, je vous invite à nous dire, on vous retrouve sur quels réseaux sociaux, on vous trouve comment, donnez vos sites, enfin, allez-y. Alors, on a un site internet, c'est www.ila-association.com. Ça, c'est un site sur lequel vous allez retrouver à la fois notre cagnotte et plein d'informations sur le projet, que ce soit son origine, les membres de l'équipe, et sur les fonctionnalités de l'application. Et ensuite, on est sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Sur Facebook, ILA. Sur Instagram, c'est ILA Appli. Et sur LinkedIn, vous nous trouvez sur ILA aussi. Et en fait, sur ces réseaux sociaux, on essaye, de manière hebdomadaire de publier du contenu. Ça va être à la fois du contenu qui concerne le projet en tant que tel, donc des fonctionnalités de l'application, des petites actualités sur nous, nos événements, les concours auxquels on est, susceptible de participer, les prix qu'il a remportés, mais aussi des informations juridiques. On essaye de faire des petits points d'actualité, sur, ben, des textes de loi, sur de la jurisprudence. On essaye d'expliquer certaines notions aussi. Donc en fait, on essaye de faire bouger nos réseaux sociaux, grâce à l'aide de Charlotte, notre, chargée de communication. Je tiens vraiment à remercier Zoé et Maëlle, qui ont véritablement entendu la détresse des survivantes de violences conjugales et qui se battent pour les aider concrètement. Merci de ne pas nous laisser tomber. Merci de nous aider dans ce combat pour la liberté, car il est dur, douloureux et dangereux. On ne le répétera jamais assez, mais en partant, on risque notre peau. Partir, ça se prépare. Merci pour votre main tendue. Petit rappel de leur site, ila-association.com. Ila s'écrivant I-L-A. Soyez toujours libres. On se barre. On se barre. On se barre.